Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Nos salutations les plus chaleureuses, chers frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Mbote na biso, Karibu, Zulua Mbote. Betwabu. Bienvenue à notre culte national. Il n'y a personne comme Jésus au milieu de fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils des hommes, il n'y a personne comme Jésus au milieu de fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils des hommes, oh oui, je cherchais partout personne comme lui. Je fouillais par-ci, personne. J'ai tourné. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu. Il n'est comparable à Jésus parmi tous les fils des hommes. Il est le fils de Dieu vivant, régné du ciel sur la terre. Parole de Dieu devenu chair pour éclairer les mondes. Rejeté, crucifié et ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il est le fils de Dieu vivant, régné du ciel sur la terre. Parole de Dieu devenu chair pour éclairer le monde. Rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Je veux me réjouir de Dieu, mon salut, en Jésus, mon roi. Je veux me réjouir de Dieu, mon salut, en Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus, mon roi. Il rend mes pieds semblables à celui. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel de ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur le lieu élevé. Éternel de ma force. Oh, 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 alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Il est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Nalingio, kolo Yesu. Nalingio kumisinga. Kolo nalingio, nzambe. Nalingio kumisinga. Yahweh ozwakila na zero, yo kumisinga. Nalingio kumisinga. Bonjour frères et sœurs.
Soyez les bienvenus à notre culte virtuel de ce dimanche matin. Avant toute chose, lisons le psaume du psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Louez l'Éternel. Baissons nos têtes, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Seigneur Dieu de l'univers, nous te disons grandement merci Père pour nous avoir réunis ce matin. Nous nous sommes approchés de toi Père pour te rendre un culte. Tu connais Père Tassin, ô Dieu de mon salut, les besoins de ton peuple ce matin. Tu connais Père Tassin, ô Dieu de mon salut Père, que nous nous sommes approchés de toi pour pouvoir être vraiment Père Tassin, ô Dieu de mon salut, enseigné par toi le seul et véritable Dieu. Je sais que tu es Dieu qui nous connaît Père Tassin. Tu permettras que tu pardonnes nos péchés, l'Éternel, mon Dieu, mon roi, parce que nous ne sommes pas dignes de viser ta face, Père Tassin. Nous venons, Père, échanger nos péchés à ta bonté. Tu nous connais, Père Tassin, tu permettras que nous puissions être agréables devant tes yeux. Père, nous venons échanger nos péchés à ta bonté, Père Tassin. Bénis mon frère et ma soeur, l'Éternel, mon Dieu, qui t'a apporté les problèmes et les difficultés de la vie, Père, pendant cette période de coronavirus, l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons vraiment, Père Tassin, que tu puisses épargner ton peuple de cette pandémie, Père Tassin, si meurtrière. Je sais que tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Tu n'as jamais changé, Seigneur. Nous mettons tout notre espoir et notre confiance en toi. Dirige-nous par le Saint-Esprit. Bénis toutes les parties du culte, qu'elles puissent te glorifier. Toi, laissez le véritable Dieu. Bénis notre grande famille, Père Tassin, au Dieu de l'Afrique francophone, Père Tassin, qui s'est réuni comme un seul homme ce matin, l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Nous savons, Père Tassin, que tu vas nous diriger par ta grâce et par ta miséricorde. Tout pour ta gloire, nous t'avons ainsi prié, au nom puissant, au nom majestueux, nom de Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Tout s'unit en esprit, tout s'unit en Jésus, tout s'unit en esprit, tout s'unit en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Et le monde
saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont empreints. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont empreints. Bonjour frères et sœurs, c'est Mathieu et Régine Kankombe. Nous sommes un couple dirigeant ici à Kisangani. Nous dirigeons l'Église du Christ. Alors nous sommes heureux ce matin de partager avec vous quelques bonnes nouvelles et communiquer. Avec la joie du Seigneur, nous sommes heureux de vous parvenir. Amen. Alors je vais maintenant tout droit vous présenter les bonnes nouvelles de nos églises implantées dans les différentes provinces en République démocratique du Congo. Je commence par Kinshasa. L'église de Kinshasa a été implantée depuis le 22 octobre 1995. Elle est dirigée par Moses Gad et Honorine Kalala. C'est un couple formidable, ce sont nos parents spirituels. Dieu fait de grandes choses avec eux là-bas. Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Moses Kalala et ma tendre épouse Honorine Kalala. Dieu nous a donné le privilège de superviser les églises en Afrique centrale et en RDC. Et aujourd'hui, nous sommes en train de diriger l'église ici à Kinshasa. Et Dieu nous a beaucoup encouragés. Il y a quelques années, 11 personnes sont arrivées ici, venant d'Abidjan, et d'ailleurs, pour commencer l'église ici. Mais dans peu de temps, Dieu s'est vraiment glorifié. Il y a une église qui a été implantée à Chikapa. Après Chikapa, Lubumbashi a été implanté. Après Lubumbashi, Kananga a été implanté. Après Kananga, Kisangani a été implanté. Après Kisangani, Matadi a été implanté. Et ça, c'est par la puissance de Dieu. Nous sommes en train de voir que notre Seigneur s'est glorifié d'une manière incroyable. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 800 disciples en RDC. Et depuis le début de cette année, le Seigneur s'est glorifié encore puissamment. Nous avons eu 51 baptêmes et 9 restaurations. 60 personnes ont été ajoutées à son Église. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Donc, comme le Seigneur nous a dit en Matthieu 28, 18 à 20, nous devons faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Pour cela, on a besoin d'être forts et déterminés pour accomplir cette grande mission que le Seigneur nous a accordée. Nous avons besoin donc d'évangéliser nos amis, nos voisins, nos parents et tout ce qu'on peut croiser sur nos chemins et faire d'eux des vrais disciples de Jésus dans cette génération. Amen. Frères et sœurs, la mission continue. Nous avons encore d'autres provinces devant nous. Levons-nous et sauvons les âmes pour la gloire de notre Dieu. Je vous remercie. Amen. 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 Voilà, je viens maintenant au Kasaï, plus précisément dans la ville de Chikapa, où l'église est implantée. Elle est dirigée par Pasteur Kelly et Maman Julie Kapinga. Dieu fait de grandes choses là à Chikapa. Je m'appelle Kelly Romain Kapinga, dirigeant de l'église du Christ international de Chikapa. Ma femme c'est Julie Kapinga. Nous avons commencé à diriger cette église depuis 1996, qui a commencé comme l'église de l'Antioche par l'arrivée des dirigeants actuels, l'évangéliste Bavon. Dans ses affaires, il nous a enseigné la Bible, nous sommes devenus des disciples. Après un temps, il est retourné, il a laissé au nombre de 7. Sous l'inspiration ou la direction du Saint-Esprit, aujourd'hui l'église compte 248 membres. À Dieu ce soit la gloire. Oui. Ma femme a une petite bonne nouvelle qu'elle peut partager. Ok, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Julie Kapinga. Je suis la dirigeante des serres ici à l'église internationale de Chikapa. Oh, ma bonne nouvelle, c'est par rapport au miracle que Dieu a fait avec nous dans cette église de Chikapa. Le moment où l'arrivée du couple dirigeant Kalala Moses est arrivé vers 1998. Je ne faisais rien, j'étais que simple disciple, je n'avais pas l'expérience par rapport au ministère ou quoi, mais par la grâce de Dieu, quand on nous a confié la tâche à diriger, Dieu a fait de grandes choses parce que quand le cœur est prêt et ouvert vers Dieu, Dieu aussi fait avec nous. C'est du moment où Dieu a fait avec nous, à travers les efforts de méditation personnelle, la lecture de la Bible, aux prières, que Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui, l'Église est devenue donc grande. Nous comptons plus de 200 membres. À Dieu, c'est ça la gloire. Amen.
Voilà, frères et sœurs, je descends au Kasaï central cette fois-là, dans la ville de Kananga, où l'église a été implantée depuis le 17 mars 2013. Nous étions avec ma femme comme dirigeants, mais actuellement elle est dirigée par le couple Martin et Naki Kachabwanga. Dieu fait de grandes choses avec eux aussi. Bonjour frères et sœurs. Je m'appelle Martin Kachabwanga. Ma femme c'est Naki Kapinga. Naki Kapinga. Nous sommes dirigeants de l'église du Christ international de Kananga. Nous nous sommes retrouvés dans cette ville en provenance de Chikapa, ayant notre foi, et nous nous sommes dit, on va commencer les ministères. On a commencé avec le partage biblique, et puis, après le partage biblique, nous avons baptisé quelques personnes. Les ministères ont commencé, chers frères et sœurs, normalement en 2013, avec l'installation officielle de l'église par le pasteur Moses. Aujourd'hui, nous nous trouvons en 2020 avec 57 membres, dont 36 frères et 21 sœurs. 21 sœurs. Nous vous prions de nous accompagner dans vos prières pour que nous puissions accomplir cette lourde tâche de sauver des âmes sur la ville de Kananga. Nous vous aimons tendrement. Amen. Alors, frères et sœurs, je descends au niveau du Haut-Katanga, où l'église a été implantée en mars 2013. Elle est dirigée par les frères Blanchard Kitama et la sœur Annie Kabeya. Dieu fait d'énormes choses. Dieu ne cesse de les assister. Et l'église va bien. Bonjour frères et sœurs, je suis Blanchard Kitama, dirigeant de l'église du Christ international de Lubumbashi. Et je bénis le Seigneur pour ces jours. J'ai à côté de moi ma femme. Bonjour frères et sœurs, moi c'est votre sœur Océane Kitama, l'épouse du dirigeant Blanchard Kitama. Ah oui, nous sommes contents frères et sœurs pour ces cultes du 21 juin. Et ces cultes qui ne va pas nous laisser indifférents parce que nous sortons de ces cultes dans nos différentes églises, encouragés, et ça va nous permettre à reprendre encore nos élans que nous avons perdus depuis que Corona a commencé. Je l'espère. Vraiment, ça va beaucoup nous encourager. Nous allons restaurer nos ABC de la vie des disciples que nous avons oubliés depuis que Corona a commencé. Et permettez-moi de dire merci à Dieu pour l'initiative qu'il a inspirée à nos dirigeants par rapport à ces cultes. Et s'il faut parler de l'église de Lubumbashi, je dirais, en ces jours, nous sommes à 46 membres, dont 27 frères et 19 sœurs. Je ne saurais pas parler des sœurs parce que bientôt ma sœur Annie Kabeya va parler des sœurs. Elle qui fait les leads, qui dirige le ministère des sœurs. Mais moi, s'il faut parler, je dirais que dans notre ministère de frères en général, Dieu nous encourage. Nous sommes à 27 et depuis que l'année a commencé, nous avons eu une restauration chez le frère marié, un baptême chez les adolescents, un autre baptême chez le célibataire. Et notre vision de cette année 2020 était que nous puissions finir l'année à 100 membres. Et nous gardons encore espoir que Dieu va nous aider avant ou après Corona, que nous puissions nous rattraper, atteindre notre vision de l'année. Et nous faisons confiance à Dieu. Nous sommes heureux de vous laisser cet audio. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bonjour l'Église, mon nom est Annie Kabeya, je suis dirigeante de sœurs à l'Église du Christ international de Lubumbashi. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde de prendre la parole au cours de ce grand culte pour présenter l'Église. C'est vraiment une faveur et je rends grâce à Dieu pour ça. Je remercie aussi tous les dirigeants qui ont porté leur choix sur ma personne. C'est une occasion pour moi de présenter les sœurs de l'Église. Nous avons 19 sœurs à l'Église du Christ international de Lubumbashi, dont 2 étudiantes, 4 sœurs célibataires, 1 adolescente et 12 sœurs mariées. Les sœurs se portent bien par la grâce de Dieu, malgré les défis que nous avons. On essaye vraiment de tenir le coup, on essaye de garder notre foi, bien que ce n'est pas facile avec cette période difficile que traverse le monde et dont notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas épargnée. Quels sont les défis que nous avons au niveau de l'Église?
nos défis, c'est vraiment de pouvoir garder notre foi. Parce que ce n'est pas facile. Nous luttons pour ça et nous prions vraiment. Et je demanderai par la même occasion la prière de toute l'Église pour le sœur afin que nous puissions garder la foi. Garder la foi pendant cette période difficile. Mais nous avons aussi des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'au début de l'année, nous avons eu une sœur qui a été baptisée. Nous avons vraiment pris une bonne allure pour commencer, mais avec ces confinements, ça s'est un tout petit peu atténué, mais nous continuons à prier. Nous gardons la foi, nous prions à distance, nous continuons à entretenir les études que nous avions, qui sont en cours, et nous prions pour ça. Merci aussi pour vos prières. Nos défis, comme je le dis, c'est vraiment de continuer à baptiser. Et nous avons lancé vraiment ce défi pour chaque sœur, pour que d'ici la fin de l'année, chacune d'entre nous puisse baptiser une seule personne. Et c'est ça le défi, nous prions pour ça. Nous prions pour que Dieu nous aide à garder notre foi, à demeurer dans la foi, à grandir dans la foi. Ça, c'est vraiment important. Nous voulons grandir dans la foi, que les sœurs grandissent dans la foi, que les sœurs arrivent à faire face aux défis et tenir bon dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises. Voilà un peu. Je bénis Dieu pour ça. Je vous salue. Je vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse son Église. Amen. Ici chez nous à la Tchopo, plus précisément à Tsangani, l'église a été implantée depuis le mois de juin 2015. Alors frères et sœurs, ici à Tsangani, nous sommes bénis par la puissante main de Dieu qui nous assiste dans notre mission. En dépit de tout ce qu'il y a comme problème et obstacle, le Seigneur encourage les frères et sœurs, il nous encourage aussi. Alors que nous habitons dans une ville musulmane, mais Dieu est en train de toucher les cœurs des frères, des hommes et des femmes pour qu'ils l'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur. Je passe la parole à ma femme, à ma bien-aimée, à ma bénie de Dieu, de vous partager aussi quelques bonnes nouvelles. Bonjour frères et sœurs, nous avons la joie ce matin de vous annoncer les bonnes nouvelles de l'église du Christ de Kisangani. Ouais. Comment est-ce que Dieu a fait de grandes choses, l'église a commencé et jusqu'à aujourd'hui, nous avons au moins beaucoup de choses que le Seigneur a fait dans l'église. Amen. Alors depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, nous avons baptisé au moins 5 personnes malgré le coronavirus. Amen. Dieu est en train de nous assister d'une manière ou d'une autre et nous sommes vraiment reconnaissants par rapport à ça. Amen. Amen. En tout cas, frères et sœurs, Dieu nous aime, Dieu nous assiste. Je termine avec le Congo central, plus précisément à Matadi, où l'église est dirigée par Moïse et Nelly Dimwaka. Dieu fait de grandes choses avec ce couple-là à Matadi. Nos salutations le plus chaleureuses, chers frères et sœurs, disciples de Jésus-Christ dans le monde entier. Nous sommes le couple dirigeant de l'Église du Christ international de Matadi. Moi, c'est Moses Dimwaka et à côté de moi, c'est ma femme Nelly Chilongo. Nous vous aimons beaucoup. Juste nous voulons vous présenter en bref de comment l'Église du Christ international de Matadi a commencé. L'Église du Christ international de Matadi a commencé depuis le 14 octobre 2018 à travers l'équipe missionnaire conduite par Pasteur Moses Gadi Kalala de Kinshasa qui sont venus ici à Matadi pour l'implantation de l'Église. Le 14, nous avons eu notre premier culte. Et après les études bibliques, nous sommes arrivés à 6 disciples. L'équipe est partie et nous avons fait la continuité de l'Église. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons 30 membres qui constituent l'Église du Christ international de Matadi. 17 frères et 13 sœurs. Voilà, jusqu'aujourd'hui, l'Église est en mouvement. Je suis Maman Nelly, la femme du dirigeant Papa Moïse. Je suis la dirigeante de sœurs. En tout cas, la bonne nouvelle pour nous les sœurs, nous sommes toujours motivés à l'essentiel pour faire les autres sœurs disciples, étudier la Bible avec les autres. Nous avons décrété un mois de prière. C'est chaque lundi que tous les sœurs de Matadi
on gêne et on prie pour notre travail, pour les âmes. C'est ça notre but comme disciples. Et je salue tous les disciples du monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous voyez, la puissante main de Dieu est toujours sur nous. Il nous encourage, il nous soutient. Et j'ai la foi qu'au fur et à mesure qu'il nous accorde cette grâce, il fera encore de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Kelly Romain Kapina, dirigeant de l'Église du Christ international de Chicago. Ce matin, Dieu m'a donné le privilège d'être devant vous et de partager la parole de Dieu sur le repas du Seigneur. Sans plus tarder, nous disons merci à Dieu, nous disons merci aux frères et sœurs présents pour leurs prières et leurs encouragements. Nous lisons le livre de Luc chapitre 23, verset 32, où la Bible dit, on conduisait en même temps des malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsque ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ici, frères et sœurs, comme nous l'avons dit, cet évangile est écrit par Luc, l'un des 4 évangélistes, et il fut un non-juif. Ce qu'il parle pour ce temps, ce sont les derniers moments de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, les moments difficiles, les moments compliqués. Jésus était considéré comme un malfaiteur. Quand nous avons vu trouver qu'il était avec deux malfaiteurs. On l'a crucifié l'un à droite, l'autre à gauche. Et lui aussi était comme malfaiteur. Mais comprenons, frères et sœurs, que cette mort, cette façon de tuer, cette grande punition que les Romains voulaient de tout moment punir les malfaiteurs. Et Jésus, sans péché, mais il était considéré comme malfaiteur à cause de nous. Quelqu'un vivant, cloué sur la croix, il reste dans les souffrances jusqu'au moment que lui-même va mourir. C'était comme ça avec Jésus. Jésus a souffert à cause de nous, nous les pécheurs. Mais par son amour, il dit, Père, pardonne-leur. Il pardonne qui? Même ses tortionnaires. Il pardonne les Romains. Il pardonne les Juifs, les non-Juifs. Par exemple, les hommes et les femmes qui étaient baptisés le jour de Pentecôte, même nous,
aujourd'hui. Car la Bible dit que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. C'est à cause de ces péchés, frères et sœurs, que Jésus a été crucifié sur la croix. Et si c'est comme ça, nous ne pouvons pas continuer à pécher. Nous pouvons nous repentir. Pendant la semaine, vous avez vu vous-même que nous avons péché. Et Jésus retourne à la croix à cause de nos péchés que nous commettons. Que chacun de nous se rappelle bientôt là, pour comprendre quel est le péché qu'il a commis, pour lequel Jésus est retourné sur la croix. Il ressent les douleurs. S'il vous plaît, frères et sœurs, repentons-nous. Que chacun de nous confesse d'abord le péché et se repente avant de se mettre à la table du Seigneur. Je vous remercie. Prions pour le repas du Seigneur. Nous te disons merci sincèrement. Te rendons gloire et honneur. Nous voulons pas que ce soir ou ce matin, parce que tu es notre Père, que tous nous bénissent, afin que nous puissions prendre ce repas pour une bénédiction, pour la fortification de notre foi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, moi c'est votre frère Blanchard Kitama, dirigeant de l'église du Christ international de Lubumbashi. Et comme les frères viennent de le dire tout à l'heure, nous sommes arrivés au moment où nous donnons notre collecte à Dieu. Et ce matin, à travers nos différentes églises, Dieu nous appelle à donner. Mais bien avant, je vais vous demander de baisser les têtes et de prier avec moi. Seigneur, merci pour ce privilège, combien merveilleux que tu nous accordes. Père, de donner, Seigneur, notre argent à travers la collecte des pauvres. Je prie Dieu que tu bénisses les différentes sources de provenance au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons nous encourager avec la lettre de Paul à Philémon. Une lettre qui n'a pas de chapitre. Nous sommes dans Philémon, verset 14. Je vais lire au nom du Seigneur. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Chers frères et sœurs, permettez-moi de nous dire que la collecte des pauvres est un acte de bienfaisance que le Seigneur nous appelle, étant disciples, à accomplir vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous et qui sont dans les difficultés ou dans les besoins.
Et ces textes que nous venons de lire ce matin, il s'agit de ce que Paul demandait à Philémon. C'est que Philémon devait manifester les gestes de bienfaisance vis-à-vis d'Onésime. Et Paul dit à Philémon qu'il ne le fasse pas comme forcé, mais qu'il le fasse comme un acte volontaire. Et ce matin, le Seigneur veut nous appeler, pendant que nous voulons donner dans nos différentes églises, que nous puissions comprendre que donner à travers la collecte que nous voulons faire, c'est un acte volontaire. Que nous ne le fassions pas comme forcé, mais que nous le fassions comme un acte volontaire. Donc voilà ce que le Seigneur veut nous demander ce matin, et nous allons baisser nos têtes avant de donner. Dieu merci pour l'argent que tu as mis dans la main de chacun de nous, Père. Je prie, Seigneur notre Dieu, que cet argent puisse être utile et être utilisé, Seigneur, selon les besoins dans ton Église, au nom de Jésus. Amen. Sanctuaire, devant ta majesté, j'ai vu mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comblait mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci, et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage. Toi les rochers des âges, mes faibles monts te sanctifient, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci, et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et non des esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et non des esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Bonjour frères et sœurs, bonjour le peuple de Dieu. C'est dimanche matin, nous sommes très contents de nous retrouver à travers la parole de Dieu. Je voulais vous saluer tous, là où vous êtes. Je salue les disciples de l'Église du Christ international de Kinshasa. Mes salutations aux frères et sœurs de Chikapa, les frères et sœurs de Lubumbashi, de Kananga, de Kisangani et de Matadi. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous sommes tous autour de la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, baissons la tête et prions s'il vous plaît. Père éternel, nous voulons te dire infiniment merci. Merci vraiment pour ce moment solennel. Père, qui aurait cru qu'on peut se retrouver à travers la parole de Dieu, s'encourager, se fortifier
tous les disciples réunis de la RDC. Père, je prie pour nos frères et sœurs. Le message que nous allons entendre ce matin, ma prière est que ce message nous touche. Ce message nous aide à te connaître mieux. Ce message nous aide à avoir des convictions, de partager notre foi avec les autres. Ce message nous aide à être capable de prendre soin, de combler les besoins des autres, Père. Tu es le Dieu fidèle. Tu nous as sauvés pour sauver et tu nous as sauvés pour te servir. Merci pour tout. Reçois l'honneur et la gloire. C'est dans le nom puissant précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus. J'en supplie. Amen. Frères et sœurs, le texte que nous avons choisi aujourd'hui, ce dimanche matin, se trouve dans le livre de Juges, au chapitre 2, verset 7 jusqu'au verset 12. Nous sommes dans le livre de Juges, au chapitre 2, verset 7 jusqu'au verset 12. Nous lisons. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timna-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie au pied de ce père. Il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allaient après d'autres dieux, et d'entre les dieux de peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Frères et sœurs, voilà le texte incroyable. Je suis touché par ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Mais ce qui me marque dans ce texte, c'est quoi? C'est de comprendre que Dieu a un rêve. Le rêve de Dieu, c'est de voir Israël entrer dans la terre promise. Le rêve de Dieu, c'est de voir Israël être capable de passer la torche, d'enseigner les autres, de faire en sorte que d'autres personnes connaissent Dieu, connaissent l'Éternel. Le rêve de Dieu, c'est de voir ce peuple servir Dieu vraiment. Mais ce qui arrive ici, nous avons un tableau triste. Ce triste tableau nous révèle que pendant le temps de Josué, le peuple de Dieu a servi l'Éternel. Le peuple d'Israël a fait des choses incroyables. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tous ces gens qui ont vu le miracle de Dieu dans le désert, les gens qui ont traversé la mer Rouge, les gens qui ont vu la manne tomber du ciel, les gens qui ont mangé le caille, et toutes ces personnes sont passées, sont parties. Et il y a eu une nouvelle génération qui est arrivée. Cette génération n'a pas vu la puissance de Dieu. Cette génération ne connaissait pas beaucoup de choses sur l'Éternel. On se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas au courant? Mais nous pouvons nous imaginer peut-être, est-ce que des gens à cette époque n'ont pas passé la torche? Est-ce que les gens n'ont pas passé les témoins? Est-ce que les gens n'ont pas expliqué aux autres ce qui est en train de se passer? Parce que nous sommes devant un tableau sombre ici d'une nouvelle génération qui ne connaît rien de l'Éternel. Et par conséquence, nous trouvons que ces mêmes personnes vont se retrouver dans le péché. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et là, nous découvrons que l'ignorance entraîne dans le péché. Mais Dieu, il a un rêve qui doit se réaliser. À notre génération aussi, Dieu continue à avoir le rêve. Le rêve de Dieu, c'est de voir la RDC évangéliser. Le rêve de Dieu, c'est de voir l'Église dans chaque province de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes dans quelques provinces de la RDC. Mais nous devons nous battre pour que ce rêve se réalise. Mais pour que ce rêve se réalise, il y a une chose que nous devons retenir. La chose que nous devons retenir, c'est que nous devons garder tous la même vision. La même vision à Kinshasa, la même vision à Chikapa, la même vision à Lubumbashi, à Kananga, à Kisangani, à Matadi. Et tous les disciples doivent avoir cette vision-là. Et que je vais parler rapidement dans quelques mots. La première chose que nous devons retenir, c'est quoi? Dans la vision que nous devons avoir partout, c'est de connaître Dieu pour mieux l'aimer. Connaître Dieu pour l'aimer davantage. C'est ce que la Bible nous dit, frères et sœurs, dans l'évangile selon Jean. Nous sommes au chapitre 17, verset 3.
Nous sommes en train de parler ici de la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette prière, nous allons voir ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit ceci au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler de la vie éternelle sans la connaissance de Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est très capital, frères et sœurs. Et pour mieux connaître Dieu, nous devons être dans la parole. Dieu se révèle dans sa parole. Dieu se révèle dans la Bible. Imaginez-vous si nous n'avons pas des moments formidables dans la prière. Nous n'avons pas des moments formidables dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas des moments d'étude personnelle de la parole. Comment est-ce qu'on pourra connaître Dieu? Voilà pourquoi les disciples de Jésus, je vous encourage tous d'aller dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas commencer toute une journée sans avoir passé des moments formidables dans la présence de Dieu. Nous devons lire la Bible, nous devons avoir un cahier où nous sommes en train d'écrire ce que nous apprenons de la part du Seigneur. Et nous n'étudions pas simplement ça pour garder dans notre tête, mais nous devons garder ça dans nos cœurs, pour le mettre en pratique et voir notre vie transformée. C'est là que le Seigneur nous attend. Et maintenant que nous sommes bien nourris par la parole de Dieu, nous sommes capables de faire de grandes choses pour lui. Le deuxième point que nous allons partager, c'est que pour que la vision, pour que nous gardions la vision partout et que le rêve se réalise, nous devons faire connaître Dieu à d'autres personnes. Frères et sœurs, retenez une chose est vraie. On ne peut pas connaître Dieu pour le cacher. Quand nous découvrons le Seigneur, nous devons comprendre que nous aussi, nous devons être capables de partager, de dire aux autres ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Voilà pourquoi nous lisons le passage de Matthieu, chapitre 28, verset 19, qui dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la grande commission. Ici, notre Seigneur est en train de partir au ciel. Et il trouve que je dois laisser quelque chose à mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'il nous laisse? Il nous dit, ne restez pas bras croisés. Vous devez sortir et faire d'autres personnes des disciples de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut simplement dire que, frères et sœurs, nous devons avoir une vie évangélistique. Nous devons être capables de partager notre foi avec d'autres personnes. Nous devons étudier la Bible avec beaucoup de personnes, leur montrer le chemin de Dieu. Frères et sœurs, le monde est en train de mourir, le monde est en train d'aller à la perdition. Il faut que nous arrivions à la dimension de comprendre que si nous ne prêchons pas la parole de Dieu, les gens vont mourir. Il faut qu'on annonce la parole. Et annoncer la parole, ce n'est pas de la théorie qu'on annonce. Nous annonçons notre changement. Nous devons dire aux autres, voilà qui j'étais par le passé, mais voilà comment Dieu m'a transformé. Frères et sœurs, moi, quand je me pense à ma vie passée, et comment Dieu a changé ma vie, tout ce que je peux dire, c'est rendre grâce à Dieu. Je trouve que c'est un privilège d'appartenir au royaume de Dieu. Mais comment je suis devenu chrétien? C'est parce que quelqu'un d'autre est arrivé, il m'a annoncé la bonne nouvelle. Et à partir de cette bonne nouvelle, j'ai pris la décision de devenir disciple. Jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs, je m'accroche par la grâce de Dieu. Et nous devons comprendre aussi, si on ferme notre bouche, si on ne parle pas, c'est que les gens vont mourir. Et ça, c'est la vision que nous avons tous. Et si nous voulons que le rêve se réalise, il faut que nous comprenions que nous devons partager notre foi avec d'autres personnes. Quelle est la dernière fois que tu as étudié la Bible avec quelqu'un? Qui est-ce que tu as amené au Seigneur depuis que tu es devenu disciple? Dieu nous lance un défi. Nous devons sortir, nous devons partager notre foi. Je sais que nous traversons des moments très difficiles avec la pandémie que nous sommes en train de traverser. Il y a 2 provinces qui sont déjà touchées aujourd'hui. Il y a d'autres qui ne sont même pas encore touchées. Mais merci pour nos prières. On prie les uns pour les autres. Merci pour nos frères et sœurs à travers le monde entier qui sont en train de prier pour nous et nous soutenir même. Et nous prions vraiment que Dieu nous soutienne. Mais qu'à cela ne tienne, frères et sœurs, nous n'allons pas croiser les bras. Dieu nous a donné la technologie aujourd'hui. Nous pouvons faire le culte national à travers les médias. Mais nous pouvons aussi étudier la Bible avec les gens en ligne. Nous avons le Facebook, nous avons les réseaux sociaux. Nous allons les utiliser pour glorifier notre Dieu. On doit prêcher la parole de Dieu pour que les gens soient sauvés, frères et sœurs. Le troisième point, c'est quoi? Garder la même vision partout. Nous devons garder la vision de servir pour bâtir l'église du Seigneur. Frères et sœurs, nous n'allons pas bâtir l'église du Seigneur si nous sommes que des spectateurs. Il faut qu'on décide de se lever.
Il faut qu'on comprenne que nous avons besoin de prêcher la parole de Dieu. Le passage qui va nous encourager se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, l'épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27 dit ceci. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ce membre, chacun pour sa part. Frères et sœurs, nous formons le corps du Christ. L'Église est composée de membres. Et l'Église, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les membres. Et vous comprenez, nous sommes membres pour servir. Nous ne sommes pas membres pour être spectateurs. Imagine-toi si les membres de notre corps n'est pas en train de travailler, n'est pas en train de fonctionner, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura déséquilibre total dans notre corps. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vraiment encourager tout le monde à comprendre que nous devons nous lever. Nous devons prêcher la parole. Nous devons servir dans notre famille qui est l'Église. Chaque membre doit se rendre disponible pour servir. Chacun selon son don, chacun selon son talent. Nous ne pouvons pas rester spectateurs. Beaucoup sont convertis, beaucoup sont venus au Seigneur pour croiser les bras. Mais nous sommes venus au Seigneur, c'est pour servir. Nous ne sommes pas des chrétiens de dimanche seulement, mais nous sommes des disciples de Jésus-Christ au quotidien. Chaque jour qui arrive, nous devons servir le Seigneur. Nous devons vivre notre vie de disciples. Et même dans l'Église, le Seigneur nous donne des opportunités de servir, frères et sœurs. Nous sommes une armée de bénévoles. Nous sommes des gens qui se rendent disponibles pour servir le Seigneur, servir les autres. Il y a nos frères et sœurs qui sont dans les problèmes, dans les difficultés. Nous devons être capables de rendre service. Même, il ne faut pas simplement attendre qu'on nous demande ce que nous pouvons faire. Nous devons nous-mêmes nous proposer, qu'est-ce que je peux faire, mon frère? Qu'est-ce que je peux faire pour mon Seigneur? Et c'est comme ça que nous allons bâtir notre Église. C'est comme ça que la nouvelle génération qui arrive va être à mesure de voir et de comprendre le miracle, les grandes choses que le Seigneur a pu réaliser. Si nous gardons silence, le rêve ne va pas se réaliser. Mais aujourd'hui, Dieu veut que le rêve continue. Que ce rêve continue, que ce rêve aille très loin avec la nouvelle génération. Que ce rêve aille plus loin avec la génération future qui va arriver. Frères et sœurs, nous devons aller partout. Nous devons aller dans les provinces, nous devons aller dans d'autres villes, nous devons aller dans d'autres villages. Mais à condition que nous gardons tous la même vision. La même vision partout. Et cette vision consiste à connaître Dieu, et le faire connaître aux autres, et servir dans l'Église pour que l'Église de notre Seigneur soit bâtie sur des fondations solides. Frères et sœurs, voilà tout ce que j'avais à partager avec nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la force spirituelle et que le rêve continue. Amen. Amen, Moses, pour ton message formidable. Que le rêve continue. Pour que le rêve continue, il nous faut tous garder la même vision partout. Amen. Et pour que ça puisse se faire, il faut que chacun de nous prenne le temps de connaître Dieu pour l'aimer davantage. Chacun de nous doit faire connaître Dieu à d'autres personnes et chacun de nous doit pouvoir servir pour bâtir l'Église du Seigneur. Donc, je vous encourage à prendre ces points à cœur pour que la vision puisse continuer. Alors, je vais faire quelques rappels et quelques annonces. D'abord, la collecte spéciale de l'église de Kinshasa sera le 5 juillet et elle va servir principalement pour supporter l'œuvre du Seigneur à travers la RDC, pour supporter les missions de Kinshasa. La mission de Kinshasa va supporter Kisangani, Matadi, Lubumbashi, Chikapa, Kananga, et pour que le rêve puisse continuer. Amen. Ensuite, il nous faut prier pour les malades qui sont parmi nous. Et je vous encourage tous à nous rejoindre
pour une session Facebook Live ou Zoom avec les liens qui seront procurés à chacun pour qu'on puisse partager ensemble notre réponse au message. Et notre site Internet est ouvert et fonctionnel à partir d'aujourd'hui. Donc, vous allez trouver aussi le site Internet. Moïse Dikwama, merci pour la prière de clôture. Amen. Éternel désormais, Dieu Tout-Puissant, nous t'en sommes encore très très infiniment reconnaissants, Père, pour avoir été avec nous pendant ce culte virtuel qui avait été organisé au Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, Père. Merci parce que tu veux que nous soyons unis, nous soyons une même personne, que nous puissions accomplir une même mission, et c'est la mission que tu nous as confiée. Que nous puissions avoir une même vision partout où se trouvent les disciples. Éternel Dieu, merci. Nous voulons, Père éternel, te voir à l'œuvre. De partout où nous sommes, de partout où se situent les églises. Utilise-nous, Seigneur, puissamment pour que nous puissions encore travailler pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, manifeste-toi afin que l'Église arrive là où elle n'est pas encore arrivée, parce que c'est l'objectif que tu nous as consigné d'aller partout dans le monde entier et faire de toutes les nations des disciples. Merci pour ta présence, merci pour ta grandeur, merci pour ton amour et ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, que nous avons dit cette prière. Amen. Tu as voulu des enfants, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. Si les vrais qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Nous ne sommes pas capables, donnez-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serrons enfin ces temples, ces palais où tu demeures, où ton corps de Père nous comble de sa grâce. Et nous serrons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Lisanga, doseli lisanga, namolimo, kono sangi sabiso. Lisanga, doseli lisanga, namasia, mobiki simala. Lisanga, Lisanga, namulimo, kodo sangi sabiso.